Élu, quelque chose qui vous a été dérobé il y a des années est sur le point de revenir entre vos mains. Multiplié. Et ceux-là même qui vous l'ont pris sont en train de s'effondrer à cet instant précis. Je veux dire, ils perdent littéralement la tête parce qu'ils étaient persuadés d'avoir encore du temps devant eux. Ils croyaient que le jour du jugement n'arriverait jamais. Ils pensaient que vous ne découvririez jamais rien. Mais nous y voilà. L'univers a cette manière unique de boucler la boucle. Ce qui s'est tramé dans l'ombre émerge désormais à la lumière. Et l'ironie, la magnifique poétique et divine ironie dans tout ça, c'est qu'ils ont fait tout le travail difficile à votre place. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu et active la cloche. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence pendant que le monde les sous-estime. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Chaque jour, une parole pour fortifier ton esprit, aiguiser ton discernement et te rappeler qui tu es vraiment. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. Ils l'ont mis de côté, ils l'ont regardé fructifier, ils l'ont gardé précieusement. Et maintenant, ils vont devoir vous le remettre, à vous, le propriétaire légitime, celui qu'ils ont sous-estimé, celui qu'ils ont trahi. Ce message va venir confirmer tout ce que votre esprit vous chuchote depuis si longtemps. Cette intuition que vous aviez, cette sensation qu'il y avait quelque chose qui clochait, cette certitude ancrée au plus profond de vous que vous aviez été dupé. Aujourd'hui, vous obtenez vos réponses. Imaginez ceci comme un coffre-fort verrouillé depuis des années. Quelqu'un d'autre connaissait la combinaison. Quelqu'un d'autre était censé l'ouvrir, mais l'univers vient juste de changer les serrures. Et la seule clé qui fonctionne désormais, elle se trouve entre vos mains. Il y a une raison pour laquelle tout cela remonte à la surface maintenant, et non il y a 1 an ni dans 5 ans. Le timing divin opère sur une fréquence que la plupart des gens ne parviennent pas à saisir. L'univers a patienté jusqu'à ce que vous soyez prêts. Il a attendu que vous ayez suffisamment guéri pour pouvoir encaisser cette révélation sans qu'elle vous détruise. Il a attendu que vous soyez devenu assez fort pour affronter ces personnes sans vous recroqueviller. Tape en commentaire, je suis prêt. Maintenant. C'est une déclaration. Pas une demande. Un acte de foi. Voyez-vous, si tout cela avait éclaté plus tôt, vous auriez pu vous écrouler. Vous auriez pu les laisser s'en sortir par la manipulation. Vous auriez pu être trop impliqué émotionnellement pour voir clair. Mais aujourd'hui, vous êtes différent. Vous vous êtes forgé en une personne capable de regarder la trahison droit dans les yeux sans sourciller. Ce n'est pas un hasard, c'est une préparation. L'univers travaillait sur vous pendant que ce secret grandissait dans l'ombre et les deux processus se sont achevés exactement au moment opportun. Laissez-moi vous ramener à l'origine de tout ça. Il y avait une relation, peut-être amoureuse, peut-être professionnelle, peut-être les deux emmêlés de façon chaotique. Et dans cette relation, il y avait quelqu'un qui voyait quelque chose en vous. Mais ce n'était pas votre âme qu'ils admiraient. Ce n'était pas votre cœur qu'ils chérissaient. Non, ils voyaient vos ressources, votre potentiel, votre accès à des choses qu'ils convoitaient mais qu'ils étaient incapables de créer eux-mêmes. Cette personne vous a étudié, a appris vos habitudes, a identifié les failles puis a passé à l'action. Pas d'un seul coup. Ça aurait été trop visible. Ils ont procédé lentement, méthodiquement, un peu par-ci, un peu par-là. De l'argent qui aurait dû rester avec vous a commencé à circuler ailleurs. Des opportunités qui vous revenaient ont été détournées. Des ressources que vous avez bâties de vos propres mains, les empreintes de quelqu'un d'autre s'y retrouvaient. Tape en commentaire, je vois clair maintenant. C'est ta déclaration d'éveil. Ils vous observaient travailler. Ils vous regardaient peiner. Ils vous voyaient vous sacrifier, pousser, construire à partir de rien. Et au lieu d'être inspirés par votre éthique de travail, ils en ont éprouvé du ressentiment. Parce que votre capacité à créer soulignait leur propre incapacité à faire de même. Certains voient quelqu'un prospérer et veulent apprendre de lui. D'autres voient quelqu'un prospérer et veulent le vider de sa substance. Devinez dans quelle catégorie se trouvait votre ex? Ils se sont positionnés comme un partenaire, comme un soutien, comme quelqu'un qui veillait sur vous. Mais tout ce temps, ils prenaient des notes, non pas sur comment construire à vos côtés, mais sur comment extraire de vous sans se faire repérer. Cela requiert une froideur particulière. Cela exige de la préméditation. Cela demande quelqu'un qui regardait votre confiance et y voyait une faiblesse à exploiter. Et le plus fou dans tout ça, leur famille savait. Laissez ça résonner un instant. Ce n'était pas juste la trahison d'une seule personne. C'était un silence coordonné, une conspiration familiale visant à vous maintenir dans le noir. Quand cette personne a commis ce qu'elle a commis, elle n'a pas agi seule. Ils rentraient chez eux et en discutaient. Ils s'asseyaient autour de la table du dîner et en parlaient. Leur mère savait, leur père savait, leurs frères et sœurs savaient, peut-être même leurs cousins. Et quand il fait « Est-ce que quelqu'un vous a appelé ?»
Quelqu'un vous a-t-il prévenu? Quelqu'un s'est-il manifesté pour dire « ce n'est pas correct » ? Absolument pas. Ils se sont regardés et ont pris une décision collective. Gardons le silence. Protégeons les nôtres. Qu'ils découvrent ça plus tard, ou mieux encore, qu'ils ne découvrent jamais rien. Imaginez ces réunions de famille, visualisez les fêtes, les dîners, les rassemblements informels. Imaginez votre ex assis là, peut-être même en votre présence, pendant que tout le monde dans cette pièce partageait un secret auquel vous n'aviez pas droit. Ils échangeaient des regards quand certains sujets affleuraient. Ils changeaient de conversation quand ça s'approchait trop de la vérité. Ils jouaient la normalité tout en sachant exactement ce qui se passait dans votre dos. Certains d'entre eux étaient peut-être même gentils avec vous, chaleureux, accueillants, faisant comme si vous faisiez partie de la famille, tout en sachant ce que leurs proches vous faisaient. C'est un type particulier de trahison, pas seulement d'une personne, mais de toute une cellule qui a décidé que votre bien-être était sacrifiable pour leur propre bénéfice. Mais ils ont mal calculé quelque chose de crucial. Ils ont oublié à qui ils avaient affaire. Ils ont oublié que l'univers garde tous les comptes. Ils ont oublié que le timing divin ne faillit jamais. Et surtout, ils ont oublié que ce qui vous appartient finira toujours par revenir à vous. Toujours. Ils ont sous-estimé le registre cosmique qui consigne chaque transaction, chaque vol, chaque tromperie. Ils pensaient opérer en dehors de toute conséquence. Ils s'imaginaient que leur petit stratagème existait dans une dimension parallèle où les actions n'entraînent pas de réaction. Comme ils avaient tort. Ce même univers qui les a regardés prendre orchestre désormais le retour, et il n'y a pas une seule chose qu'ils puissent faire pour l'arrêter. Vous devez comprendre quelque chose sur la façon dont ces gens pensent. Dans leur esprit, ils ont tout justifié. Ils se sont racontés des histoires qui faisaient d'eux le héros. Peut-être se sont-ils convaincus que vous leur deviez quelque chose. Peut-être ont-ils décidé que vous aviez déjà trop. Peut-être ont-ils façonné un récit où vous dérober était en réalité équitable. Les gens qui trahissent se voient rarement comme des traîtres. Ils se voient comme des survivants faisant ce qu'ils devaient faire. Ils se voient comme des esprits malins saisissant une opportunité. Cette gymnastique mentale est ce qui leur permet de dormir la nuit. Cette auto-illusion est ce qui leur permet de se regarder dans le miroir sans s'effondrer. Mais voici ce qu'ils n'ont pas anticipé. Leur récit intérieur ne modifie pas la réalité extérieure. Ils peuvent se raconter n'importe quelle histoire. L'univers fonctionne à la vérité, pas à la fiction. Tape en commentaire, la vérité triomphe. C'est ta déclaration de foi. Maintenant, c'est là que l'histoire devient intéressante. Cette personne, cet ex, ce fantôme de votre passé, ils ne se sont pas contentés de prendre et de s'enfuir. Non, ils étaient plus malins que ça, ou du moins, ils le croyaient. Ils ont pris ce qu'ils ont volé et ils l'ont investi. Ils l'ont verrouillé dans une sorte de compte. Ça pourrait être un placement à long terme. Ça pourrait être quelque chose de numérique, de la crypto-monnaie, peut-être un portefeuille électronique auquel personne ne pouvait toucher pendant une certaine période. Le genre de choses où vous déposez de l'argent et où vous ne pouvez pas le retirer avant une date précise. Ils ont joué sur la durée. Ils se sont dit qu'ils attendraient, qu'ils laisseraient les intérêts s'accumuler, qu'ils laisseraient la valeur grimper. Puis quand le moment serait venu, ils encaisseraient et vivraient leur meilleure vie avec des ressources qui ne leur ont jamais appartenu. La patience dont ils ont fait preuve serait presque impressionnante si elle n'était pas aussi diabolique. Pensez à la discipline nécessaire pour voler quelque chose puis ne pas y toucher pendant des années. La plupart des voleurs veulent une gratification immédiate. Ils prennent, ils dépensent et ils passent à autre chose. Mais cette personne, ils avaient une vision corrompue, mais une vision quand même. Ils voyaient des années dans le futur. Ils s'imaginaient accéder à cette richesse après que le temps se soit écoulé, après que les souvenirs se soient estompés, après que vous ayez tourné la page et oublié les détails. Ils misaient sur votre désengagement éventuel. Ils comptaient sur le temps pour effacer les traces. Et pendant un moment, il semblait que leur pari payait. Mais le temps ne fait pas qu'effacer les souvenirs. Le temps fait aussi arriver à maturité les placements. Le temps mène les choses à leur terme. Et la fin d'un terme signifie versement. Versement signifie documentation. Documentation signifie que le nom du détenteur légitime apparaît dans les registres et se fait notifier. Tape en commentaire, le temps travaille pour moi. C'est ta déclaration de patience. Oups. Mais voici le problème. Voici où tout leur plan s'effondre. Ils l'ont fait à votre nom. Ils ont utilisé votre identité, vos informations, vos identifiants parce qu'ils avaient besoin de légitimité. Ils avaient besoin de cacher ça quelque part où on ne pourrait pas remonter jusqu'à eux. Alors, ils ont fait de vous le propriétaire officiel sur le papier, pensant que le moment venu, ils n'auraient qu'à débarquer et tout réclamer. Peut-être croyaient-ils que vous seriez toujours ensemble. Peut-être pensaient-ils pouvoir vous garder suffisamment proche pour accéder à tout.
Peut-être s'imaginait-il que vous ne seriez jamais assez perspicace pour comprendre. Quel qu'ait été leur raisonnement, il s'est retourné contre eux de manière spectaculaire parce que vous avez tourné la page, parce que vous avez grandi, parce que vous avez évolué en quelqu'un qu'ils ne peuvent plus contrôler. C'est la partie qui les hante à 3 heures du matin, les « et si ». Et s'ils avaient procédé différemment? Et s'ils avaient utilisé leur propre nom? Et s'ils n'étaient jamais devenus cupides dès le départ? Mais ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ne peuvent pas défaire ce qui a été enclenché. Ils sont piégés dans une prison de leur propre fabrication. Chaque décision qu'ils ont prise pour se protéger est devenue la chose même qui les expose. Ils croyaient qu'utiliser votre nom était astucieux. C'est ce qui les perdra. Ils pensaient que cacher l'argent ailleurs était sûr. C'est ce qui l'amène à vous. Ils croyaient que le temps était leur allié. Le temps jouait contre eux depuis le début. Tout ce qu'ils ont fait pour sécuriser leur vol est devenu le mécanisme de leur perte. Et maintenant, le compte arrive à échéance. Le placement est prêt. La période d'attente est terminée et soudain, ils se rendent compte qu'ils ont un énorme problème. Les notifications ne leur parviennent pas. Les courriers n'arrivent pas sur leur paillasson. Les documents officiels portent votre nom, votre adresse, vos coordonnées. Tout vient vers vous. Le propriétaire légitime est la personne dont ils ont emprunté l'identité en pensant que ça servirait leur agenda. Ils sont en pleine panique à l'heure qui le st.j veut dire mode panique totale. Ils cherchent comment intercepter ce qui arrive vers vous. Ils tentent d'accéder à des systèmes auxquels ils n'ont plus accès. Ils passent des appels, envoient des messages, cherchent la moindre faille à exploiter. Imaginez leur visage au moment où ils comprennent la faille de leur plan. Visualisez l'instant où il leur est apparu qu'ils n'avaient aucune légitimité juridique pour réclamer ce qu'ils avaient volé. Toutes ces années d'attente, toute cette anticipation, tous ces fantasmes sur ce qu'ils feraient avec l'argent s'évaporent en un clin d'œil. Ils ont probablement essayé de se connecter à des comptes dont ils n'avaient plus les identifiants. Ils ont probablement appelé des institutions pour se voir répondre qu'elles ne pouvaient discuter des détails du compte avec des non-titulaires. Ils ont probablement ressenti cette sueur froide de la réalisation s'étendre sur tout leur corps. Le jeu qu'ils pensaient gagner, ils n'en étaient même pas les joueurs. Ils étaient simplement les assistants involontaires de votre bénédiction à venir. Tape en commentaire, leur panique est ma confirmation. C'est ta déclaration de certitude. Mais les portes se referment une par une. L'univers ferme systématiquement chaque voie qu'il pensait disponible. Cette porte qu'ils voulaient franchir, verrouillée. Cette fenêtre par laquelle ils prévoyaient de passer, barrée. Chaque issue de secours bloquée. Et ils le savent, ils le sentent, ils regardent leur stratagème soigneusement élaboré s'effondrer en temps réel. Il y a du désespoir dans leur mouvement à présent, une urgence qui frise la folie. Ils appellent des gens à qui ils n'avaient pas parlé depuis des années. Ils recherchent des options juridiques qui n'existent pas. Ils restent éveillés la nuit à essayer de trouver des angles qui ont déjà été refermés. L'univers est méticuleux comme ça. Quand ils décident de fermer des portes, ils ne laissent pas des fenêtres ouvertes par accident. Ça explique tellement de choses, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ils ont essayé de renouer contact sans raison apparente. Après tout ce temps, soudain vous leur manquez. Soudain ils repensent au bon moment. Soudain, ils veulent s'excuser et arranger les choses. Mais laissez-moi être très clair sur ce qui se passe vraiment ici. Vous ne leur manquez pas. Ce qui leur manque, c'est ce que vous représentez. Ce qui leur manque, c'est l'accès. Ce qui leur manque, c'est la capacité à contrôler le récit. Ce qui leur manque, c'est d'être assez proche pour intercepter ce qui arrive. Leur soudain changement de cœur n'est pas une croissance spirituelle. C'est un désespoir financier déguisé en vulnérabilité émotionnelle. Avez-vous remarqué le timing de leur réapparition? Pensez au moment où ils ont commencé à vous contacter, quand les messages aléatoires ont débuté, quand les appels inattendus se sont produits, quand des amis communs ont soudain commencé à les mentionner. Ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas une reconnexion cosmique, c'était un positionnement calculé. Ils savaient que la date d'échéance s'approchait. Ils savaient qu'ils devaient revenir dans votre vie avant l'arrivée des notifications. Ils tentaient de rétablir l'accès sans en révéler la raison. Chaque mot doux était une stratégie. Chaque excuse était une manipulation. Chaque « j'ai changé » était une protection d'investissement déguisée en croissance personnelle. Ne vous laissez pas avoir par la performance. Tape en commentaire, je vois leurs intentions. C'est ta déclaration de discernement. Et leur famille, cette même famille qui est restée silencieuse pendant toutes ces années, elle est aussi en mode crise parce qu'ils réalisent que quand ça va sortir, ça ne touche pas seulement votre ex, ça les touche tous. Ils étaient complices, ils savaient. Ils ont choisi de protéger la mauvaise personne et maintenant ils doivent affronter les conséquences de ce choix. Certains d'entre eux prennent déjà leur distance. Ils coupent les liens avec votre ex parce qu'ils ne veulent pas être associés aux retombées.
Les mêmes personnes qui se sont serrées les coudes pour garder ce secret se pointent maintenant du doigt mutuellement. Cette cellule familiale qui semblait si unie, regardez-la voler en éclats. Regardez-les se retourner les uns contre les autres. Regardez-les s'agiter pour sauver leur propre réputation tout en balançant les autres sous le bus. La loyauté familiale ne s'étend que jusqu'à un certain point quand les conséquences juridiques entrent en jeu. Quand ce n'était qu'un secret, ils pouvaient le gérer. Ils pouvaient se dire qu'ils protégeaient l'un des leurs. Mais maintenant que l'exposition est imminente, maintenant qu'il y a un potentiel de graves répercussions, soudain la mémoire de chacun devient floue. Soudain, les gens commencent à affirmer qu'ils ne connaissaient pas les détails. Soudain, la cellule soudée devient une collection d'individus qui veillent sur eux-mêmes. C'est ce qui arrive quand les fondations sont bâties sur la tromperie. Elles se fissurent au moment où une vraie pression s'exerce, et la pression s'exerce clairement en ce moment. Il pourrait même y avoir un tiers impliqué, quelqu'un d'autre qui a aidé à orchestrer tout ça. Peut-être était-il le cerveau. Peut-être que votre ex ne faisait que suivre leur exemple. Quoi qu'il en soit, il y a des luttes internes maintenant. Il y a des disputes. Il y a des tensions qui ne peuvent être résolues parce qu'il y a trop d'enjeux. Ce tiers pourrait même tenter de vous approcher lui-même. Il pourrait vouloir vous donner leur version. Il pourrait se positionner comme un allié pouvant vous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais comprenez ceci clairement. Leur motivation n'est pas la vérité. Leur motivation est l'autopréservation. Ils veulent contrôler la façon dont vous percevez la situation afin de minimiser leur propre implication. Ne laissez personne réécrire l'histoire en votre présence. Tape en commentaire, je ne me laisse pas manipuler. C'est ta déclaration de force. Ce tiers est particulièrement dangereux parce qu'il n'a aucun historique émotionnel avec vous. Votre ex pourrait hésiter à cause de sentiments passés, réels ou joués. Mais ce tiers, il vous considère purement comme un obstacle, un problème à résoudre, une variable dans son équation qu'il faut gérer. Ils viendront vers vous avec de la logique et de la raison et des arguments soigneusement construits. Ils pourraient même essayer de vous faire sentir que vous êtes déraisonnable de vouloir ce qui vous appartient. Guettez cette énergie. Reconnaissez-la quand elle apparaîtra. Quelqu'un qui vous approche non pas avec une responsabilité, mais avec un agenda, n'est pas là pour vous aider. Il est là pour s'aider lui-même à vos dépens. Encore une fois, laissez-moi parler à quelque chose que vous pourriez ressentir en ce moment. Il y a probablement une partie de vous qui est en colère. C'est totalement valide. Il y a probablement une partie de vous qui se sent violée. Ça a totalement du sens. Et il pourrait même y avoir une partie de vous qui se demande comment vous n'avez pas vu ça plus tôt, comment vous avez manqué les signes, comment vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous trompait activement. Écoutez-moi attentivement. Ce n'était pas un échec de votre part. C'était une tromperie calculée par quelqu'un qui a étudié comment vous manipuler spécifiquement. Il savait exactement sur quel bouton appuyer. Il savait exactement comment se présenter. Ils ont créé une version d'eux-mêmes conçue pour gagner votre confiance. Ce n'est pas un reflet de votre jugement, c'est un reflet de leur engagement envers la tromperie. Les signes étaient là, mais ils étaient dissimulés derrière un camouflage expertement conçu. Chaque drapeau rouge était accompagné d'une explication raisonnable. Chaque fois que votre intuition picotait, ils avaient une distraction prête. Ils ne se sont pas contentés de vous tromper. Ils ont activement travaillé à maintenir la tromperie. Ça demande de l'énergie, ça demande de la planification, ça demande quelqu'un qui se réveille chaque jour engagé à vous maintenir dans l'ignorance. Vous n'aviez pas affaire à un oubli accidentel. Vous aviez affaire à une manipulation de niveau professionnel. Tape en commentaire, je ne porte pas leur honte. C'est ta déclaration de libération. Le fait que ça ait fonctionné ne dit rien sur votre intelligence et tout sur leur dévouement à la trahison. Arrêtez de porter une honte qui ne vous appartient pas, arrêtez de remettre en question votre propre intelligence. Le fait que vous ayez fait confiance ne fait pas de vous un naïf, ça fait de vous un humain. Le problème n'a jamais été votre capacité à faire confiance. Le problème était leur capacité à trahir. Ce sont deux choses complètement différentes. Et où sont-ils maintenant? En panique, en train de comploter, à perdre le sommeil. Pendant ce temps, vous êtes sur le point de recevoir quelque chose qu'ils ont mis des années à construire en utilisant votre nom pour votre bénéfice. Sans même le savoir, ils vous ont créé un compte d'épargne, ont fait grimper l'argent et maintenant ils vous le remettent. Ces gens sont des idiots. Laissez ça raisonner. Ils ont fait tout le travail. Vous récoltez la récompense. L'univers a le sens de l'humour, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans ce renversement que vous devriez vous autoriser à ressentir. Pas une satisfaction mesquine, pas une joie vengeresse, mais la reconnaissance sincère que la justice existe, que les actions ont des conséquences, que les gens ne peuvent pas échapper indéfiniment au résultat de leur choix. Tant de fois dans la vie, nous voyons les malfaiteurs prospérer tandis que leurs victimes luttent. Ça peut ébranler votre foi en l'équité.
Ça peut vous faire vous demander si le karma est même réel. Mais vous voilà, preuve vivante que la balance finit par s'équilibrer. Votre situation va restaurer les ressources dans votre vie, mais aussi la foi dans l'ordre divin. Ce n'est pas une petite chose, c'est fondamental. Tape en commentaire, la balance s'équilibre. C'est ta déclaration de foi. Maintenant, parlons de ce qui s'en vient vers vous. Il va y avoir une communication, une sorte de notification officielle, une lettre peut-être, un email, un appel téléphonique d'une institution à laquelle vous ne vous souvenez pas être rattaché. Et quand vous le verrez ou l'entendrez pour la première fois, vous pourriez penser qu'il s'agit d'une arnaque. C'est en fait la réaction normale de nos jours. Les gens reçoivent des appels tout le temps à propos de comptes qu'ils n'ont jamais ouverts. La plupart sont effectivement frauduleux. Mais celui-ci est différent. Celui-ci est réel. Et quand vous enquêterez, quand vous creuserez les détails, vous découvrirez qu'il y a une légitimité ici, qu'il y a réellement de l'argent qui vous attend, que quelqu'un a ouvert quelque chose à votre nom il y a des années et que c'est enfin prêt à être accessible. Quand cette communication arrivera, prenez une inspiration avant de la rejeter. Oui, soyez prudent. Oui, vérifiez par les canaux appropriés, mais ne laissez pas un scepticisme d'arnaque vous faire rejeter une restauration authentique. Appelez l'institution directement en utilisant des numéros que vous trouvez indépendamment. Vérifiez les détails du compte par les processus officiels. Faites votre diligence raisonnable, mais faites-la avec l'ouverture de quelqu'un qui sait que l'univers a travaillé en sa faveur. Il y a une différence entre une prudence saine et un rejet réflexe. Soyez prudent, mais soyez prêt. Ce qui vient à vous est réel. Le montant pourrait vous surprendre. Ce n'est pas de la petite monnaie. C'est substantiel. Assez pour changer les choses pour vous. Assez pour créer de nouvelles opportunités. Assez pour recommencer à zéro si c'est ce que vous voulez. Et la partie la plus exaspérante pour eux, c'est que vous n'avez rien à faire d'illégal pour le réclamer. C'est à vous. Ils portent votre nom. Toute la documentation officielle vous désigne comme propriétaire légitime. Ils ont fait tout le travail préparatoire. Ils ont pris toutes les dispositions et maintenant ils doivent vous regarder bénéficier de leur propre stratagème. Pensez à l'effet composé de ces années de croissance. Ce qu'ils ont initialement pris à travailler pendant que vous travailliez. Les intérêts se sont accumulés, la valeur a augmenté. Ce qui a pu commencer comme un certain montant s'est multiplié en quelque chose de considérablement plus grand. Ils ont été méticuleux dans le choix d'un investissement qui allait croître. Ils ont fait des recherches, ils ont pris des décisions stratégiques. Tout cela pour maximiser le rendement de ce qu'ils ont volé. Et chaque décision stratégique qu'ils ont prise, chaque choix orienté vers la croissance, tout cela vous bénéficie maintenant. Ils étaient essentiellement vos conseillers financiers non rémunérés, travaillant assidûment à faire croître votre patrimoine sans votre connaissance. C'est presque trop poétique. Tape en commentaire, leur complot est ma bénédiction. C'est ta déclaration de puissance. Ils pourraient tenter de le contester. Ils pourraient même essayer d'impliquer des avocats. Ils pourraient vouloir gérer ça en dehors des canaux officiels parce que passer par les systèmes appropriés exposerait ce qu'ils ont fait. Ils vont demander des réunions. Ils vont vouloir discuter de ça comme des adultes. Ils vont faire appel à l'histoire que vous avez partagée. Ne tombez pas dans le piège. Au moment où vous sortez ceci des procédures appropriées, vous leur donnez de la marge pour manipuler. Au moment où vous acceptez des arrangements informels, vous vous ouvrez à nouveau à leur influence. Laissez le système travailler. Laissez les processus officiels se dérouler. Laissez tout être documenté et transparent. C'est votre protection, c'est votre pouvoir. Leur préférence pour gérer les choses en privé vous dit tout ce que vous devez savoir sur leur position. Les innocents ne craignent pas l'examen officiel. Les personnes ayant des revendications légitimes n'essaient pas d'éviter la documentation. Le fait même qu'ils veuillent garder ça informel est un aveu qu'ils ne peuvent pas résister à un examen formel. Quand ils suggèrent de se rencontrer en privé pour arranger les choses, ce qu'ils suggèrent vraiment, c'est de retirer toutes les protections qui vous protègent. Ils veulent de l'ambiguïté. Ils veulent des accords verbaux qui peuvent être réinterprétés plus tard. Ils veulent de la marge pour manipuler. Refusez-leur tout ça. Restez dans la lumière du processus approprié. J'ai besoin que vous compreniez l'ampleur de ce qui se passe ici. Ce n'est pas juste une question d'argent. Il s'agit d'un rééquilibrage divin. Il s'agit de l'univers corrigeant un tort qui a été commis contre vous. Pendant des années, vous avez fonctionné avec un déficit dont vous n'étiez même pas conscient. Pendant des années, vous avez construit à partir du point zéro, pendant que quelqu'un d'autre détenait des ressources qui vous appartenaient légitimement. Pendant des années, vous avez accompli des choses par pure détermination, tandis qu'un poids invisible était attaché à votre dos. Et vous avez quand même progressé, vous avez quand même grandi, vous avez quand même évolué. Imaginez ce que vous allez accomplir maintenant avec le poids enlevé, avec les ressources restaurées,
avec la clarté sur ce qui se passait depuis le début. Ce n'est pas juste une aubaine, c'est une rampe de lancement. Tape en commentaire, je suis lancé vers ma destinée. C'est ta déclaration de foi. Considérez tout ce que vous avez construit tout en étant handicapé par ce vol. Chaque réalisation que vous avez accomplie tout en fonctionnant avec un déficit, chaque étape que vous avez franchie tandis que quelqu'un sabotait littéralement votre fondation financière. Si vous avez pu accomplir tout cela avec des ancres invisibles vous tirant vers le bas, qu'est-ce qui devient possible quand ces ancres sont retirées? La trajectoire sur laquelle vous êtes sur le point de s'accélérer dramatiquement. Pas parce que vous êtes soudainement plus talentueux ou plus motivé, mais parce que vous fonctionnez enfin avec toutes vos ressources. La version de vous qui luttait et réussissait quand même est sur le point de rencontrer la version de vous avec rien ne la retenant. Cette collision crée une explosion. Certains d'entre vous pourraient se demander s'ils devraient se sentir mal. Si peut-être cette personne a plus besoin de cet argent que vous. Si peut-être faire preuve de miséricorde serait la chose spirituellement éclairée à faire. Laissez-moi aborder cela directement. La miséricorde a sa place, le pardon a sa valeur. Mais la responsabilité est aussi divine. Quand quelqu'un vous vole, le cache, ment à ce sujet et enrôle toute sa famille pour maintenir la tromperie, ce n'est pas une erreur. C'est un modèle, c'est un caractère. C'est ce qu'ils ont choisi d'être. Et leur permettre de garder les fruits de leur trahison ne vous rend pas spirituel. Ça fait de vous un complice de votre propre vol. Prenez ce qui vous appartient. Réclamez-le sans vous excuser. Utilisez-le avec sagesse. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Il y a une différence. Il y a un type de détournement spirituel qui dit aux gens qu'ils devraient tout pardonner et ne rien désirer. Que vouloir ce qui vous appartient est d'une certaine manière matérialiste ou mesquin. Que les gens vraiment évolués ne se soucient pas de l'argent ou des ressources. C'est de la manipulation déguisée en illumination. L'univers opère aussi à travers la réalité matérielle. Les ressources comptent. Elles financent des missions. Elles créent des opportunités. Elles fournissent une stabilité à partir de laquelle un plus grand service peut découler. Vouloir ce qui vous a été volé n'est pas une faiblesse spirituelle, c'est une autopréservation appropriée. C'est honorer le travail que vous avez fait pour créer ces ressources en premier lieu. Ne laissez personne vous convaincre que réclamer votre propre propriété est en dessous de vous. Tape en commentaire, je réclame ce qui m'appartient. C'est ta déclaration d'autorité. En parlant de leur caractère, laissez-moi vous dresser un portrait de qui cette personne est vraiment sous les masques qu'elle a portés. C'est quelqu'un qui manque de la capacité à créer. Il se voit comme astucieux, comme stratégique, comme quelqu'un qui sait comment manipuler les systèmes et les gens. Mais enlevez toute la manipulation. Et qu'avez-vous? Quelqu'un qui ne peut que prendre, quelqu'un qui ne peut que rediriger, quelqu'un qui vous a regardé construire et a décidé de siphonner plutôt que de construire. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est un comportement parasitaire habillé en stratégie. Et les parasites finissent par manquer d'autres. Vous étiez l'un parmi beaucoup. Avant vous, il y en avait d'autres. Après vous, il y en aura d'autres. Sauf si le cycle est brisé. Sauf si les conséquences arrivent enfin à leur porte. Devinez ce qui est sur le point d'arriver. Examinez leur trajectoire de vie un moment. Qu'ont-ils réellement construit? Que existe-t-il dans leur monde qu'ils ont créé par leur propre effort? Non acquis par d'autres, non gagné par la manipulation, mais réellement construit à travers leur propre vision et travail? Si vous regardez de près, vous trouverez très peu, parce que tout leur système de fonctionnement est basé sur l'extraction, non la création. Ils traversent la vie en cherchant des gens qui produisent puis s'attachent à eux pour les vider. C'est une orientation fondamentalement différente envers l'existence, et c'est pourquoi ils ne prospéreront jamais vraiment. Parce que même quand ils gagnent en prenant, ils manquent de la capacité à maintenir en créant. Ce qu'ils obtiennent disparaît parce qu'ils ne savent pas comment générer, seulement comment acquérir. Leur monde est sur le point de devenir très petit. Le système de soutien qu'ils pensaient avoir s'effondre. Cette famille qui les protégeait prend sa distance. Ce tiers qui a aidé à orchestrer ça couvre ses propres traces maintenant. Un par un, les gens qui ont permis ce comportement se retirent, parce que chacun veille sur lui-même. Et quand l'exposition se produira, personne ne voudra être trop près. Cette personne est sur le point de vivre un isolement comme elle n'en a jamais connu. Et je ne vais pas prétendre que ça ne devrait pas satisfaire quelque chose dans votre esprit, parce que ça le devrait. Quand quelqu'un vous fait délibérément du tort et fait face aux conséquences, c'est une résolution, c'est un achèvement. C'est l'histoire qui atteint sa conclusion appropriée. Regardez à quelle vitesse les alliances se dissolvent quand les enjeux deviennent réels. Les gens qui ont conspiré ensemble en confidence lutteront pour la distance en crise. Votre ex découvrira que la loyauté qu'il pensait avoir achetée à travers des secrets partagés était en fait plutôt superficielle. Les membres de la famille prétendront l'ignorance.
Les co-conspirateurs réécriront leur implication. Tout le monde aura une version des événements qui minimise sa participation et maximise son innocence. C'est ce qui arrive quand les fondations sont bâties sur la complicité plutôt que sur une connexion authentique. Au moment où le sol tremble, tout le monde court vers la sécurité. Votre ex va regarder autour et se trouver remarquablement seul. Parlons de la famille une fois de plus, parce que je veux m'assurer que vous comprenez les couches de trahison ici. Ce n'était pas seulement l'œuvre de votre ex. Cela a été permis et protégé par des gens qui auraient dû mieux savoir, parents, frères et sœurs, qui que ce soit qui était impliqué. Ils ont fait un choix. Ils avaient des informations que vous méritiez de connaître, des informations qui auraient changé vos décisions, des informations qui vous auraient protégé. Et ils se sont assis dessus. Ils vous ont regardé lutter et n'ont rien dit. Ils vous ont vu faire confiance à quelqu'un qui vous trahissait activement et sont restés silencieux. Pourquoi ? Parce que le sang est plus épais que le bien et le mal pour certaines personnes. Parce que la loyauté familiale signifiait plus que la décence humaine de base, parce qu'exposer la vérité aurait causé des problèmes qu'ils ne voulaient pas gérer. Tape en commentaire, leur silence et leur condamnation. C'est ta déclaration de justice. Il y a peut-être eu des membres de la famille qui privément étaient en désaccord, qui se sentaient mal à l'aise avec ce qui se passait, qui ont peut-être même envisagé de vous contacter, mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont laissés réduire au silence par la pression de la conformité familiale. Ils ont choisi le chemin de moindre résistance. Ils se sont dit que ce n'était pas leur affaire, qu'ils ne voulaient pas s'en mêler, que ce n'était pas leur rôle d'intervenir. Un raisonnement très commode qui leur permettait d'éviter la responsabilité tout en maintenant leur position dans la famille. Mais le silence face au mal est son propre type de mal, et ils vont devoir en rendre compte. Et bien maintenant, ils font face à des conséquences qu'ils n'avaient pas anticipées. La chose même qu'ils essayaient d'éviter arrive quand même. Mais au lieu de contrôler quand et comment cela arrivait, ils regardent ça se dérouler sur un calendrier qu'ils ne peuvent pas manipuler. Il va y avoir une exposition, il va y avoir une confrontation, il va y avoir un jour de jugement, et chaque personne qui a choisi le silence va devoir répondre de ce choix. Pas à vous, nécessairement, mais à l'univers, à leur propre conscience, à la réalité qu'ils étaient complices de trahison et qu'ils ont choisi le confort plutôt que le courage. Certains d'entre eux ressentent probablement déjà le poids de leur complicité. Tard dans la nuit, quand ils ne peuvent pas dormir, dans les moments calmes, quand il n'y a rien pour les distraire de leur conscience, ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'ils ont permis et ils portent ce savoir depuis des années. D'une certaine manière, l'exposition sera un soulagement. Plus de faire semblant, plus de maintenir une façade, plus se souvenir quels mensonges ils ont racontés à qui. La vérité, même quand elle est dommageable, simplifie les choses. Ces membres de la famille sont sur le point de vivre l'étrange liberté de ne plus avoir de secrets à protéger. Voici où j'ai besoin que vous entriez dans votre pouvoir, parce que ce qui se passe ensuite compte. Quand cet argent viendra vers vous, quand la vérité fera enfin surface, vous allez être confronté à des choix. Les gens vont venir vers vous avec des explications, avec des justifications, avec des histoires larmoyantes conçues pour adoucir votre position. Votre ex va essayer chaque angle. L'angle romantique, l'angle « souviens-toi de ce que nous avions », l'angle « j'ai changé », l'angle « ma santé mentale était en difficulté ». Quoi qu'ils pensent qui fonctionnera, ils vont l'essayer. Et vous devez être imperturbable. Pas froid, pas cruel, imperturbable. Parce que ce n'est plus à leur sujet. Il s'agit de vous et de ce que vous faites avec les ressources qui vous sont rendues. Tape en commentaire « Je suis imperturbable ». C'est ta déclaration de force. Être imperturbable ne signifie pas être sans cœur. Cela signifie être enraciné. Cela signifie avoir une clarté sur ce qui s'est passé et ne laisser le récit de personne ébranler cette clarté. Vous pouvez entendre l'explication de quelqu'un sans l'accepter. Vous pouvez reconnaître leur perspective sans l'adopter. Vous pouvez même ressentir de la compassion pour le désordre dans lequel ils se trouvent tout en les tenant responsables de l'avoir créé. Imperturbable signifie que votre centre reste stable. Vos décisions viennent de la sagesse, non de la manipulation. Vos actions reflètent vos valeurs. Non leur pression. C'est l'énergie que vous devez maintenir alors que cela se déroule. Ils vont dire des choses conçues pour déclencher la culpabilité. Ils vous rappelleront les bons moments. Ils pointeront les moments où ils étaient là pour vous. Ils apporteront tout ce qu'ils peuvent pour créer une dette émotionnelle qu'ils peuvent réclamer. Ne laissez pas cela fonctionner. Ces bons moments, s'ils étaient même authentiques, n'effacent pas la trahison. Une personne peut vous apporter de la soupe quand vous êtes malade et toujours vous voler. Une personne peut célébrer votre anniversaire et toujours comploter derrière votre dos. Les bonnes actions n'annulent pas les mauvaises. Elles existent séparément, et les mauvaises actions, elles doivent toujours être traitées. Ne laissez pas une mémoire sélective être utilisée comme arme contre vous. Pensez à ce que vous allez construire. Sérieusement, prenez un moment et laissez ça s'installer. Quelles opportunités avez-vous attendues?
Quels rêves ont été mis en attente à cause des ressources? Quelles idées avez-vous mises de côté parce que le moment n'était pas le bon financièrement? Le timing est sur le point de changer dramatiquement. Et je vous veux prêt. Je vous veux préparé. Je vous veux entrant dans cette saison avec clarté sur exactement ce que vous allez faire avec ce qui arrive, parce que ce n'est pas de la chance. C'est de la restauration. C'est l'univers qui dit « vous vous êtes prouvé, vous avez fait le travail. Maintenant, voici la ressource pour correspondre à la vision. Ne la gaspillez pas sur de petites pensées. Ne laissez pas la peur rétrécir ce que vous construisez. Vous avez gagné quelque chose de massif. Construisez en conséquence. Tape en commentaire « Je construis grand ». C'est ta déclaration de vision. Commencez à penser stratégiquement maintenant. N'attendez pas que l'argent arrive pour déterminer quoi en faire. Planifiez maintenant, recherchez maintenant, envisagez maintenant. Quand les ressources arriveront, vous voulez être prêt à les déployer efficacement, non à vous agiter pour trouver les prochaines étapes. Quels investissements ont du sens pour votre situation? Quelles dettes devraient être effacées? Quelles opportunités devraient être financées? Quelles réserves devraient être établies? Il ne s'agit pas seulement de recevoir une aubaine, il s'agit d'administrer sagement des ressources inattendues. L'univers teste si vous pouvez être digne de confiance avec plus. Prouvez que vous pouvez. Les mois à venir vont être transformateurs. Il va y avoir un mouvement juridique. Il va y avoir des communications officielles. Il va y avoir de la clarté là où il y a eu de la confusion pendant des années. Et au milieu de tout cela, il va y avoir une tentative de manipulation de la part de gens qui veulent contrôler l'issue. Restez ancrés. Restez concentrés, restez connectés à la vérité de ce qui s'est passé et de ce que vous méritez. Ne laissez personne réécrire l'histoire. Ne laissez personne minimiser ce qui a été fait. Ne laissez personne vous convaincre que vous réagissez de manière excessive ou que vous êtes injuste. Vous ne l'êtes pas. Vous répondez proportionnellement à la trahison. Et ce n'est pas seulement acceptable, c'est nécessaire. Ancrez-vous dans la documentation. Gardez des traces de chaque communication. Sauvegardez chaque message. Documentez chaque appel. Notez chaque tentative de contact. Si cela procède à une quelconque sorte de processus formel, vous voulez un registre complet de comment ils se sont comportés tout au long de cette révélation. Leur tentative de manipuler, d'intercepter, de contrôler le récit. Tout cela compte. Tout cela raconte une histoire. L'histoire de gens qui, même pris, ont priorisé se couvrir eux-mêmes plutôt que de faire les choses correctement. Ce modèle de comportement parle par le volume. Tape en commentaire. Je documente tout. C'est ta déclaration de sagesse. Certains d'entre vous vont recevoir des informations qui leur font voir les relations passer complètement différemment. Des modèles vont émerger, des connexions vont cliquer, des choses qui n'avaient pas de sens avant vont soudainement prendre tout leur sens. Pourquoi ils ont agi de certaines manières? Pourquoi certaines choses ne s'additionnaient jamais? Pourquoi vous aviez toujours ce sentiment persistant au fond de votre esprit? Tout cela était lié à cela. Votre intuition travaillait à plein régime, essayant de vous alerter sur quelque chose que votre esprit conscient ne pouvait pas tout à fait assembler. Et maintenant le puzzle se complète. Maintenant, vous pouvez voir l'image complète. Maintenant, tout a du sens de la manière la plus frustrante et libératrice possible. Cette clarté va s'étendre au-delà de juste cette situation. Une fois que vous verrez comment cette personne a opéré, vous commencerez à reconnaître des modèles similaires ailleurs, dans d'autres relations, dans d'autres contextes. Cette expérience vous donne une éducation en manipulation qui vous servira pour le reste de votre vie. Pas parce que vous deviendrez cynique ou méfiant, mais parce que vous deviendrez discernant. Vous saurez quoi chercher. Vous reconnaîtrez les premiers signes. Vous ferez confiance à ces pings intuitifs que quelque chose ne va pas. Cette situation douloureuse forge une sagesse protectrice. Ce n'est pas rien. C'est précieux. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. Je veux que vous fassiez votre deuil si vous en avez besoin. Sérieusement, prenez un moment pour honorer la version de vous qui faisait totalement confiance et a été trahie quand même. Cette version mérite d'être reconnue. Elle méritait mieux que ce qu'elle a obtenu. Mais je veux aussi que vous célébriez, parce que cette version de vous a survécu, a grandi, a évolué en qui vous êtes aujourd'hui. Quelqu'un qui ne peut pas être manipulé aussi facilement. Quelqu'un qui lit les situations plus clairement. Quelqu'un dont le discernement a été aiguisé par l'expérience. Ce n'est pas des dégâts, c'est une mise à niveau. Vous n'êtes pas blessé, vous êtes plus sage, et la sagesse plus les ressources. C'est une combinaison dangereuse pour quiconque voulant vous voir échouer. L'intégration du deuil et de la célébration est importante.
Ne vous précipitez pas à travers le deuil pour arriver aux bonnes parties. Ne vous vautrez pas dans le deuil et ne manquez pas la célébration. Les deux méritent de l'espace. Les deux sont des réponses valides à ce que vous avez vécu. Pleurez l'innocence qui a été exploitée. Pleurez le temps qui a été passé sous la tromperie. Pleurez la confiance qui a été trahie. Et puis célébrez votre résilience, célébrez votre croissance, célébrez le fait que malgré tout ce qui était conçu pour vous abattre, vous êtes toujours là, toujours debout, toujours prêt pour ce qui vient ensuite. C'est remarquable. Appropriez-vous-le. Il va y avoir un moment dans tout cela où le poids complet de ce qui s'est passé vous frappera. Peut-être au milieu de la nuit, peut-être pendant un après-midi tranquille, l'image complète de la trahison se cristallisera et vous coupera le souffle. L'étendue, la durée, le nombre de personnes impliquées. Quand ce moment viendra, laissez-le vous traverser. Ne le combattez pas, ne le supprimez pas, ressentez le poids complet et puis laissez-le partir. Ce moment de compréhension complète fait partie de la guérison. Ça fait mal, mais c'est nécessaire, et ça passe. Et de l'autre côté, il y a la liberté. Repensez au début de ce message. Je vous ai dit que quelque chose qui vous a été volé il y a des années est sur le point de revenir multiplié, et ce qui semblait pris dans l'obscurité entre dans la lumière. Nous avons bouclé la boucle maintenant, parce que vous comprenez ce qui a été pris. Vous comprenez qu'il a pris. Vous comprenez qu'il a permis. Vous comprenez pourquoi il panique. Et plus important encore, vous comprenez que vous êtes sur le point de recevoir ce qui vous revient de droit. Pas parce que vous avez supplié pour cela, pas parce que vous avez joué à leur jeu, mais parce que la justice divine a un calendrier que personne ne peut manipuler. Ils pensaient bâtir leur avenir. Ils bâtissaient le vôtre. Chaque dollar qu'ils ont caché, chaque ressource qu'ils ont mise de côté, chaque stratagème qu'ils pensaient si astucieux, tout cela travaillait pour votre bénéfice. Ils ne le savaient juste pas encore. L'humour cosmique de cette situation mérite appréciation. Ils se réveillaient chaque jour en pensant qu'ils sécurisaient leur avenir. Ils prenaient des décisions basées sur l'accès éventuel à cette richesse. Ils fantasmaient probablement sur ce qu'ils feraient, où ils iraient, comment leur vie changerait. Et tout le temps, ils rêvaient à votre argent, vos ressources, votre avenir. Chaque fantasme qu'ils avaient était en fait un aperçu de votre bénédiction, non de la leur. Ils tenaient l'espace pour votre abondance en pensant que c'était la leur, et ils ont utilisé leur cupidité pour servir votre destinée. C'est une orchestration magistrale. Tape en commentaire, leur cupidité a servi ma destinée. C'est ta déclaration de foi. Or, quand cette notification viendra, quand cette lettre arrivera, quand cet appel téléphonique se produira, ne soyez pas surpris, ne soyez pas suspicieux, ne vous dissuadez pas d'accepter ce qui vous appartient. Marchez dedans avec confiance, revendiquez-le avec autorité, utilisez-le avec sagesse, et quand ils viendront pleurer à quel point c'est injuste, quand ils essaieront de vous faire vous sentir coupable de recevoir vos propres ressources, regardez-les dans les yeux et souvenez-vous de qui a choisi de voler. Souvenez-vous de qui a choisi de cacher. Souvenez-vous de qui a choisi le silence plutôt que la vérité. Ce n'était pas vous, c'était eux, et ils vivent simplement les conséquences de leurs propres décisions. C'est votre saison, c'est votre restauration, c'est l'univers qui rend juste ce que d'autres ont rendu injuste. Tenez-vous droit, élus. Ce qui a été pris revient multiplié. Ce qui était caché est en train d'être révélé. Ce qui était censé vous nuire est devenu le fondement de votre bénédiction. Et les gens qui pensaient s'en être tirés, ils vous regardent hériter de tout ce qu'ils ont essayé de garder. Pas parce que vous avez comploté, pas parce que vous avez manipulé, simplement parce que vous étiez toujours le propriétaire légitime, et l'univers n'oublie jamais qui appartient à quoi. Bienvenue à votre justification. Bienvenue à votre restauration. Bienvenue au moment où tout ce qui est caché vient enfin à la lumière. C'est à vous maintenant. Dernier commentaire, je reçois ma restauration. Amen.